Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie qui accompagne votre vie matérielle, concrète, c'est le financier, le professionnel, le quotidien, voilà, toutes les choses quotidiennes. Le relationnel, je vais y arriver. Votre vie relationnelle, ça peut être sentimentale, mais pas que, amicale, familiale, etc. Votre vie intérieure, donc ça c'est vous, comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'août, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Mermaid Tarot et le petit oracle des guides de lumière. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, nous sommes partis. C'est l'énergie du diable qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Alors, une énergie évidemment forte, dynamique. Peut-être que vous êtes très occupé pendant ce mois d'août. Le diable, son terrain de jeu, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est le concret, le travail. Donc, vous êtes peut-être à fond dans certaines affaires. Pour d'autres, vous êtes absolument passionné par quelque chose ou par quelqu'un. Et pour d'autres encore, alors ceci n'exclut pas cela. Les aspects moins agréables du diable, ça peut nous parler d'emprise, d'addiction, d'une forme de toxicité. Alors, est-ce que vous êtes dans des rapports dominants-dominés avec des rapports difficiles, des rapports où il y a des frictions avec une ou plusieurs personnes? Est-ce que vous êtes votre propre diable à vous limiter, à vous empêcher, à être dur avec vous à propos de certaines choses? Est-ce que vous vous sentez obsédé par une personne ou dans certaines situations, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, de penser, de penser? Bon, on va regarder maintenant, il faut être prudent avec le diable. Ça peut être à la fois une énergie très motrice, et en même temps, si elle n'est pas bien canalisée, évidemment, on peut s'y brûler ou se retrouver prisonnier de ses filets. Alors, vous avez le cavalier d'épée, le 9 de coupe, le 5 d'épée, le soleil, l'as de bâton, le page de bâton et le 8 d'épée. Bon, j'ai à peu près la réponse sous les yeux. Il s'agit surtout de vous, attention à ne pas être votre propre diable, à être dur avec vous, à vous piquer, à vous blesser, à vous forcer, à essayer de vous contrôler, à essayer de contrôler votre environnement aussi, à vous sentir peut-être aussi aux prises de votre environnement, mais c'est vraiment comment vous sentez les choses. Et là, je dis, ça vient de vous, d'être votre propre diable, parce que là, on est dans un 5 d'épée qui me parle d'auto-sabotage, qui me parle de croyances limitantes, avec un 8 d'épée en résultat qui aussi me parle d'être dans des croyances limitantes, de se sentir empêché, limité, d'avoir l'impression que l'extérieur vient m'entraver, mais je ne vois pas dans quelle mesure moi-même je me suis mise dans une situation qui me dessert. Moi-même, je me raconte des histoires qui me limitent et qui m'empêchent. Moi-même, j'entretiens des schémas relationnels avec certaines personnes qui sont pas bons. On cherche à avoir le dernier mot, on cherche davantage à avoir raison qu'à être heureux, et ça fait pas du bien. Mais là, ça vient de vous, parce que dans le relationnel, 9 de coupe, j'ai une très jolie énergie. Et là, j'aurais
À la limite, j'aurais eu le contraire. Je vous aurais dit, bon, il y a du relationnel qui coince et c'est pas cool tous les jours, mais en vous, vous vous sentez super bien. Le 9 de coupe, c'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. Mais là, finalement, tout seul, par vous-même, pour vous-même, vous êtes davantage dur avec vous que ne l'est votre environnement. Et c'est au contact d'une ou de plusieurs ou certaines personnes que ça va mieux. Là, dans le relationnel, il y a beaucoup de satisfaction. Vous avez des échanges agréables, sereins, c'est léger, c'est chouette. Au contact, c'est comme si au contact des autres, vous vous sentiez vraiment vous-même. Et c'était fluide, et c'était agréable, et c'était vraiment source d'épanouissement, de plaisir, de rayonnement très chouette. Et dès que vous revenez tout seul, là, ça va plus. Vous vous sentez à l'écart, vous vous sentez seul, vous avez l'impression, si vous êtes plus avec les autres, vous avez peut-être l'impression que les autres vous comprennent pas ou que il y a une part de vous à l'intérieur qui est blessée. Ça ne va pas s'exprimer pour tous les scorpions pareils. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires comment vous vivez les choses et comment ça s'exprime pour vous. Est-ce que c'est vis-à-vis d'une relation en particulier? Est-ce que c'est... je dis une relation parce que on a cette notion de relationnel dans le 5 d'épée, où on interagit avec d'autres personnes, mais on fait mal à quelqu'un qu'on aime, ou on a été blessé par quelqu'un qu'on aimait. Il y a du silence qui s'est installé, de l'incompréhension, où on s'est disputé, enfin bref. Est-ce que vous anticipez ça pour certains? Vous avez l'impression, comme ça vous est déjà arrivé auparavant, en fait ça va bien dans votre vie relationnelle, mais vous avez peur. Vous avez peur qu'à un moment donné, on vous aime plus, ou qu'on vous blesse, ou que vous blessiez l'autre, ou que ça se termine en eau de boudin. Euh, dans le concret, dans le matériel, je retrouve ce côté épais, tranchant, piquant, qui pourrait faire mal, on pourrait s'y blesser. Je vous montre de près parce que, voilà, elle s'est coupée. On pourrait se blesser soi-même, on pourrait blesser quelqu'un avec cette épée là parce que c'est hyper rapide, c'est hyper tranchant, c'est hyper vif. Là, il y a un côté dans votre vie quotidienne, matérielle, au sujet des finances ou dans votre travail, enfin bref, dans le matériel, euh, il y a une part de vous qui a envie d'en découdre, qui est prête à en découdre, qui veut absolument convaincre, qui veut absolument aller vite, qui veut absolument avoir le dernier mot, qui veut absolument trancher, et attention à ce que ça se retourne pas contre vous, en fait. Attention à pas être votre propre diable là-dedans. Là, il peut y avoir un excès de passion, de détermination, un excès de feu aussi. On se braque, on a un élan de colère, on a un élan de jalousie, et puis ça part fou, comme une flèche ou comme un coup d'épée. On n'a pas le temps de dire ouf et on a blessé quelqu'un ou on s'est blessé soi-même. Il y a quelque chose de pas bien canalisé dans cette force vive. Il peut y avoir aussi un manque de passion, un manque de détermination, un manque d'élan, mais vraiment d'élan actif. L'élan dans la parole, l'élan dans la pensée, ça y en a. Il peut même y en avoir trop, attention à ce que ça fasse pas mal. Mais de poser vraiment une action, là ça peut être plus challengeant. Alors soit vous l'avez en challenge parce que ça serait pas mal de poser une action là où il y a un peu trop de théorie, ça serait bien de poser un peu de pratique.
c'est en manque, c'est le challenge d'en mettre un peu plus. Soit on pose une action. C'est vous qui la posez, c'est l'environnement qui vous met comme ça de la nouveauté sous le nez. Et ça vous déstabilise parce que c'est assez rapide. Ce cavalier d'épée, peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est dans votre environnement. Il y a quelqu'un qui vous, j'allais dire qui vous propose, limite, qui vous propose, qui vous impose quelque chose. Vous savez, c'est ces gens qui commencent par vous dire ça te dirait pas de faire ça avec moi non, je sais pas, laisse-moi y réfléchir. Allez, tu vas voir, ça va être bien. Allez, viens faire ça avec moi. Et puis ça se transforme en à peine une minute, c'est on va faire ça ensemble. Tu vas voir, ça va être bien. Et vous n'avez pas eu le temps. Si vous n'avez pas la force, la présence de vous opposer pour dire non, j'ai pas envie, ou je t'ai dit peut-être, mais j'ai besoin d'un temps de réflexion, ne décide pas à ma place là maintenant, vous pouvez être embarqué par quelqu'un qui vous impose quelque chose. Et ça vous blesse. Ça pourrait être sympa, mais ça vous blesse. Parce que on vous force la main. Et vous y perdez le plaisir. Bon, vous me direz dans les commentaires. Maintenant, cette nouveauté, on vous invite quand même à ne pas fermer la porte. Le conseil qui vous est donné, page de bâton. Le page de bâton vous invite à explorer. C'est ce fameux bâton, prends-le, examine-le, fais tes expériences. Vois ce que ça peut donner pour toi. C'est ces enfants à qui on dit ne décrète pas que t'aimes pas les carottes, t'as pas goûté. Alors goûte un morceau de carotte et une fois que tu auras goûté, tu pourras dire si oui ou non tu n'aimes pas, mais pour l'instant, essaye. Donc là, on vous invite à pas rester non plus sur une idée déjà toute faite de ce qui peut être bien ou pas pour vous, et de vous limiter, de vous saboter, de vous blesser, de vous empêcher peut-être aussi. Quand on est blessé à la main, on peut difficilement saisir à pleine main. Dans quelle mesure vous vous blessez vous-même à vous empêcher de saisir aussi une opportunité, une passion. Alors une passion, ça peut être une relation. Dans le relationnel d'ailleurs avec le 9 de coupe, ça peut très bien être une relation, amoureuse ou pas, mais une relation qui pourrait correspondre en tout point à une espèce de relation idéale que vous aviez depuis un moment. Quelqu'un qui vous amène énormément, qui vous convient bien, auprès de qui vous vous sentez pleinement vous-même. Mais ça veut dire essayer, ça veut dire vivre un peu des choses. Et là, c'est oh, bah, pas de bol, je peux pas attraper, je viens de me couper. En force, vous avez le soleil. Alors, le soleil, c'est brille. Ne t'enferme pas. Regardez, ici, elles sont quand même dans des eaux glacées. Dans des eaux glacées, on a ces eaux glacées votre intériorité, entre le 9 de coupe, qui est une carte très chaleureuse. On a, regardez-moi, toutes ces bulles, comme c'est magique et merveilleux. Et puis ce soleil, on a deux tourbillons là, de chaque côté, de lumière, de soleil, de chaleur, de légèreté. Et au milieu, c'est froid, c'est figé, il y a de la peur, il y a de la souffrance, il y a... Donc là, on vous invite à rayonner, à être pleinement vous. C'est comme si on vous disait allez, 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 petit scorpion, réchauffe-moi tout ça. Réchauffe-moi tout ça. N'hésitez pas à voir du monde. Encore une fois, le relationnel vous fait du bien.
Le soleil, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le fait de rayonner ensemble, c'est le fait de se retrouver aussi si on ne s'est pas vu depuis longtemps. Si intérieurement vous souffrez de vous être accroché avec quelqu'un que vous aimez, de pas avoir parlé depuis longtemps à quelqu'un que vous aimez, que vous culpabilisez un peu parce que vous attendez que l'autre vous appelle et puis en même temps l'autre vous appelle pas et vous aimeriez bien appeler mais vous vous faites des nœuds au cerveau en disant bah non mais c'est pas à moi d'appeler ou si j'appelle ça fait 6 mois qu'on s'est pas parlé, l'autre va m'en vouloir et là on vous dit hey, ok c'est challengeant pour toi mais arrête tout ce blabla, décroche ton téléphone, t'as envie de lui parler, décroche ton téléphone, appelle-le, appelle-la et puis voilà, soit dans cette chaleur de dire mais tu sais quoi, je pensais à toi et puis tu me manquais, ça fait longtemps que qu'on s'est pas parlé, je prends ma part aussi, hein, j'aurais dû t'appeler avant et bon bah voilà, mais là aujourd'hui je pensais à toi, j'avais envie d'entendre ta voix, comment tu vas et d'amener cette chaleur et ça va vite avec un relationnel pareil, on va pas vous raccrocher au nez en vous disant oh bah non je veux pas te parler, non non non, non ça va bien se passer et ça va vous faire un bien fou. Et toutes les choses du quotidien, du matériel, du financier, du professionnel, bon, qui sont trop rigoureuses, trop rapides, trop des idées trop arrêtées, des il faut, des tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Voyez comment vous pouvez échanger, partager, vous amuser, faire de nouvelles expériences. Et ça aussi, ça va vous aider à changer la donne et à sortir de quelque chose qui est entravant. Là, il y a quand même l'idée aussi de récupérer votre pouvoir, hein, d'arrêter de vous raconter que vous n'en avez pas et de récupérer votre pouvoir. Là, regarde ta baguette magique. Le conseil, c'est saisis-toi de ta baguette magique et puis illumine le monde avec. Alors en résultat, vous avez un 8 d'épée qui m'indique que il y a encore une forme de confusion. Le mental, c'est pas trop où il habite. Il peut encore vous raconter des salades pour vous enfermer. Je vais vous le recouvrir. Je sais plus qui avait un 8 d'épée aussi que j'ai recouvert. Alors, je vais pas vous laisser vous avec un 8 d'épée. Regardez-moi ce qui sort. Le 3 de coupe. Donc, c'est partagé. Alors, si j'en ai qu'une seule derrière. Regardez-moi ça. Le 3 de coupe sur un 10 d'épée encore. Donc, c'est vraiment avec le relationnel grâce. Là, en fin de mois, ne restez pas tout seul. Ok ? Voyez des amis, de la famille, passer des bons moments parce que si vous restez un peu trop longtemps tout seul dans votre intériorité, ça file vite à mauvais coton. Donc ne restez pas tout seul parce que vous avez peut-être un peu de mal tout seul à empêcher votre mental de partir dans des délires qui vous font pas du bien. Attention à pas être votre propre diable les scorpions pendant ce mois d'août. Vous connaissez vous connaissez votre mode de fonctionnement. Chaque scorpion que je connais me dit bah oui je connais en moi cette propension à par moment me laisser descendre et c'est comme si j'avais besoin d'aller me faire mal à fond, d'aller toucher le fond de la piscine avant de remonter, d'aller me mettre un bon coup de tête dans le mur avant de passer à autre chose. Il faut presque que j'aille me faire mal pour passer à autre chose et pour profiter. Bon, si vraiment vous en avez envie, si vous voulez vous blesser, si vous avez besoin de ça pour revenir dans de la lumière, faites comme bon vous semble. Mais dans l'idée, vous avez des belles choses qui vous attendent avec des gens qui vous aiment et qui vous apportent des jolies choses. Profitez-en. Ok ? Allez, le conseil. Et ben voilà. Quand les cartes veulent vous dire des choses claire, nette et précise. Libère-toi de tes fausses croyances. On ne peut pas faire plus raccord avec ce 5 d'épée en vous. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour.
Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.